Alléluia. Je ne sais pas si vous avez été coupé, mais on verra. Alors, on reprend Genèse 3, verset 17. Dieu, qu'est-ce que Dieu dit à Adam après que l'homme ait péché? Dieu renouvelle son alliance, mais Dieu ne lui donne pas. Vous allez voir que Dieu ne lui donne pas la même nourriture. La première nourriture, c'était dans le jardin. C'était les arbres du jardin, les plantes du jardin. Mais là, il y a une différence. Vas-y, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Amen. Alors là, quelle différence il y a entre la nourriture qu'il a reçue lors de la première alliance, avant d'entrer dans le jardin, et la nourriture qu'il a reçue quand il a été chassé du jardin. Alors, verset 17, il est dit, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi, et tu travailleras dur pour en manger. C'est-à-dire qu'avant, il n'avait pas besoin de travailler dur. Auparavant, Adam ne travaillait pas. Il gardait le jardin. Il cultivait. Mais là, il faut qu'il travaille le sol. Le sol ne va pas donner comme ça. Le sol va produire des ronces. Il est obligé d'arracher les ronces. Avant, il n'avait pas besoin de faire ça. Il gardait simplement le jardin, empêchait que d'autres animaux viennent manger les arbres du jardin. Parce que les animaux, leur nourriture, c'était à l'extérieur du jardin. C'était dans les champs. Amen. La nourriture du jardin, c'était pour l'homme. Et là, il faut qu'il travaille déjà. Travail vient du mot, qui vient du latin qui veut dire labeur. Avant, pour se nourrir, l'homme n'avait pas besoin de passer par le labeur. Et aujourd'hui, depuis que l'homme a péché, il faut qu'il passe par le labeur, par le travail. Avant, il gardait, il cultivait, il servait. C'était un service qu'il faisait. C'est un service qu'il rendait. Il n'avait pas besoin d'être payé pour ça. C'est un service. Mais aujourd'hui, pour se nourrir, ce n'est pas par le service. Le service, c'est le travail. C'est à la sueur de son front que tu gagnes ta vie. Tu travailles pour te nourrir. Et auparavant, il ne travaillait pas pour se nourrir. Parce que la nourriture est là. C'est comme si vous travaillez dans un restaurant, et puis vous avez besoin de vous nourrir, vous n'avez même pas besoin. Vous nourrissez avec la nourriture du restaurant. Adam avait un grand restaurant, le jardin. Mais l'autre différence avec le jardin, continue. Verset 18. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. À la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. À la sueur de ton visage, à la sueur de ton visage que tu mangeras quoi? Il va manger quoi là? Du pain. Est-ce que dans la première alliance, il mangeait du pain? Non. Il mangeait quoi dans la première alliance? Des plantes et des arbres fruitiers. Et tandis que là, il mange du pain. Le pain, c'est quoi le pain? Pour avoir du pain, il faut faire quoi? Du blé. Il faut avoir du blé. Mais est-ce que juste du blé suffit? Non, de la farine. Il faut avoir la farine. Le blé, il faut le transformer. Qui veut dire que le pain, c'est pas une matière première. Vous n'allez pas dans le jardin chercher du pain. Vous allez dans le jardin, vous allez chercher un fruit. Vous allez chercher une plante.
Vous voyez la différence déjà? Le pain n'est pas une matière première. La matière première, c'est le blé. Ça veut dire que le pain, c'est un produit transformé. C'est du blé qu'on a transformé en farine. Pour avoir du pain. Et puis après, on compose avec la farine, avec de l'eau, je sais pas, du sel, ou sans sel, et on produit du pain. Il dit à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Qui veut dire que la nourriture que tu vas manger, il vaudra que toi tu puisses la produire. Vous voyez la différence entre les deux alliances? Oui. Le pain, c'est une nourriture qu'on produit. Ce n'est pas une nourriture qui tombe du ciel. Le pain qui est tombé du ciel s'appelait la manne. Amen. Et Jésus disait que la manne n'est même pas le pain qui est tombé du ciel, c'est lui qui est le pain qui est tombé du ciel. Alors, la différence entre les deux alliances, entre l'alliance que Dieu a eue au niveau de la nourriture, c'est le pain. L'homme devra produire sa nourriture. En plus d'autres nourritures. Mais non seulement il n'aura pas droit à la nourriture qui est dans le jardin, mais il aura quoi comme... Avec le pain, il aura droit à quoi d'autre? Du pain. Non, le verset 18. Tu mangeras, il te produira l'herbe. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Tu mangeras l'herbe des champs. Non plus l'herbe du jardin d'Éden, mais l'herbe des champs. Comme les bœufs. Je mangerai de l'herbe. Quand tu manges la ciboulette, quand tu manges de la laitue, c'est de l'herbe. Hein? L'herbe. Ce sont des plantes. Des plantes, oui. Il y a des fleurs qu'on mange. C'est de l'herbe. Ce sont des plantes. Oui. Soit on mange des plantes, soit on mange des fruits, ou on mange des racines. Des racines. Mais la première alliance, je crois pas, je sais pas si l'homme mangeait des racines. Hein. Peut-être qu'il y avait des racines parmi les plantes. Parce que quand tu prends une carotte, il y a la fleur, il y a la feuille, et puis il y a la racine. Est-ce que l'homme mangeait des racines? Comme les carottes, les navets, et les pommes de terre. En tous les cas, l'homme ne faisait pas de feu pour pouvoir manger. Il n'y avait pas besoin. Alors, mais la première chose à tirer entre les deux, c'est le fait que tu gagneras ton pain, comme il est dit ça, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. À la sueur de ton front. Ça veut dire que moi, je t'ai donné une nourriture, comme les oiseaux du ciel. Ils n'ont pas besoin de planter. Mais toi, il va falloir que tu plantes. Que tu plantes. Et quand tu as fini de planter, que ça pousse, et puis que tu puisses prendre soin pour que ça puisse pousser, après tu le récoltes, après tu le transformes. Et tu le retransformes pour que ça puisse te donner du pain. Sans le péché, on ne pourrait pas manger de pain. Chez nous, il y a un fruit qui s'appelle le fruit à pain, le fruit à pain. Le fruit à pain. Le fruit à pain en français. Il faut faire la liaison entre le T et le A. Fruit à pain. Le fruit à pain. On dit fruit à pain en créole comme ça, mais en français, il faut faire la liaison fruit. Fruit, c'est une partie. À pain. Il faut faire la liaison entre tapin. Oui, c'est comme ça ils font. C'est en bon français, c'est fruit à pain. Mais moi, je préfère fruit à pain. Je dirais les gens qui disent goyave. Alors, c'est goyave. Fruit à pain. Alors, ça se prononce fruit à pain. Alors, dans tous les cas, ça s'écrit fruit à pain. Parce que c'est collé. Il n'y a pas de tiret entre les deux. Le fruit à pain. Voilà. Ce serait fruit tiré à pain, mais tout est collé. Fruit à pain. Donc, quand
le fruit à pain. Alors nous, comme ça, comme au début, avant que ça devienne le fruit, Ouais. ça fait une fleur. Mais la fleur ressemble à du pain. Et c'est pourquoi on dit fruit à pain. Fruit à pain. Ah! Alléluia. Attends, tu as un petit peu trop de lumière, toi. Merci Seigneur. Hein? Amen. Amen, amen. Merci Jésus. Amen. Alors, là, on revient dans l'alliance. Alors, on a vu que, quatrièmement, la nourriture. On a fait la différence avec après avoir péché. Dieu lui a donné comme nourriture le pain. Le pain. Mais c'est une nourriture que l'homme devra produire à la sueur de son front. Amen. C'est ça que ça veut dire, à la sueur de ton front. Ça veut dire qu'il faudra faire des efforts. Et Adam et Noé, lui, il a reçu d'autres nourritures. Il a le droit de manger la viande. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas signalé. Il y a un truc qu'on n'a pas signalé. Chapitre 9, on avait dit, verset 4. Alors, verset 4. Alors, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds. Tu peux tousser. Tous. Voilà, merci Seigneur. Et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Ah oui, mais oui, si tu sautes la gorge et encore oui, il faut dégager. Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, foisonnez-vous sur la terre et multipliez-vous sur elle. Dieu renouvelle cette alliance avec Noé. Mais au niveau de la nourriture, il y a une différence. Amen. 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 Vous voyez, dans 3 alliances différentes. L'alliance avec Adam, la première alliance, avant d'entrer dans le jardin. La deuxième alliance, après au moment avant d'être chassé du jardin. Et l'autre alliance, troisième alliance, l'alliance avec Noé. Les 3 alliances, au niveau de la nourriture, il y a une évolution. Amen. 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 Alors, retournons dans Genèse 1er. Et là, nous avons vu quatrièmement la nourriture. Comme nourriture, il peut manger les arbres, les fruits des arbres fruitiers et les semences et les herbes. D'accord? Les plantes qui sont dans le jardin. Mais pas, non. Revenons dans le verset 29. Pas que dans le jardin. Relisons le verset 29. 29. Du chapitre 1. 29, il dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre porteur de la semence, et qui est à la surface de toute la terre. Voilà, toute terre qui est à la surface de toute la terre. Ce qui veut dire que Dieu lui donne comme nourriture non seulement ceux qui sont dans le jardin, mais aussi ceux qui sont hors du jardin. Amen. Bien qu'il y a une différence entre les deux. Mais il donne comme nourriture toute herbe et tout arbre. Tous les arbres fruitiers dans le jardin comme ceux qui sont hors du jardin. Contrairement aux oiseaux, ils n'avaient pas le droit de manger la nourriture dans le jardin. Continue. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici,
C'était très bon. Amen. Puis pour les animaux, pareil, Dieu leur donne la nourriture les plantes, hein, mais qui ne sont pas dans le jardin. Hein. Il n'est pas précisé qu'il n'est pas dans le jardin. Je vous donne toute espèce de plantes vertes pour nourriture. Mais dans les autres livres, on nous précise que c'était la nourriture hors du jardin. À moins ceux qui vivent dans le jardin mangeaient la nourriture dans le jardin. Alors, ça c'est quatrième. Cinquièmement, on va revenir au début. On va faire maintenant le commandement le plus connu. C'est lequel? Verset 15 du chapitre 2. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On va revenir sur ça tout à l'heure, mais le verset 16 qui nous intéresse. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. On peut dire cinquième commandement, après que Dieu lui ait dit que tu as le droit de manger les plantes et les fruits, Ouais. cinquième commandement, c'est lequel? De ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, là c'est une interdiction. Tu as le droit de manger les arbres, les fruits, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cinquième commandement. Amen. Et c'est ce commandement qui a fait chuter l'homme. Et ce commandement est accompagné par une sanction. La sanction, c'est quoi? Car s'il en mangeait, il en mourra certainement. Alors, ce commandement est suivi par la sanction de la mort. De la mort, ouais. S'il n'observe pas ce commandement. Mais à la suite, on verra que tous les commandements qui sont là, si l'homme n'observait pas ces commandements, la plupart de ces commandements amenaient par la mort. On va voir que soyez féconds, multipliez-vous. Par la suite, ceux qui n'ont pas respecté ce commandement, eh bien, ils ont été châtiés par Dieu. Pourquoi il y a eu le déluge? Pourquoi il y a eu le déluge? Le déluge, Oui. parce que les hommes faisaient n'importe quoi. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché? Et Par rapport à fécondez-vous, multipliez-vous. qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché encore? Ils ont fait plein de choses. Non, non, ce péché-là, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ce péché? Quand il est dit fécondez-vous, multipliez-vous, le contraire, ce serait quoi? Qui ne se reproduisent pas. Et pourquoi Dieu a envoyé le déluge? Pourquoi? Prenons Genèse 6, verset 1er. Lis pour ma chaîne. Genèse 6, verset 1er. Assez fort. Et dites-moi qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché par rapport au premier commandement qui leur disait de multiplier. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies et ils en choisissèrent pour les épouser. Alors le Seigneur se dit: je ne peux pas laisser les jeunes profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné. Ils ne sont, après tout, que des êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Continue. C'était à l'époque où il y avait... Tous, s'il te plaît. Vas-y. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Il en resta même plus tard. Ce
Ceux-ci étaient les héros de l'Antiquité au nom célèbre. Ils étaient nés de l'union des habitants du ciel avec les filles de l'homme. Ils étaient nés comment? Ils étaient nés de l'union des habitants du ciel avec les filles des hommes. Ils étaient nés avec qui? Les habitants. Les habitants d'où? Avec de l'union des habitants du ciel. Les habitants du ciel avec? Les filles des hommes. De la De terre. la terre, quoi. Ils se sont multipliés. Avec les habitants du ciel. Les filles ont eu des enfants. Avec les anges du ciel. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Adam au début? De féconder, multiplier. Et Mais avec qui? avec sa femme, Ève. Oui. Mais entre êtres humains. Entre eux, ouais. Avec Entre terrestres. Mais pas entre... Qui veut dire qu'ils n'ont pas respecté ce commandement. Et à cause de cela, qu'est-ce que Dieu a fait, Jadou? Dieu a dit que son esprit ne va pas rester dans l'homme. Et c'est pour cela que Dieu, il a détruit la terre. Hein? Verset 6, lis-le pour moi, le verset 6 du chapitre 6. Il en fut attristé et il regretta d'avoir fait les hommes sur la terre. Il se dit, il faut que je balaye de la terre les hommes que j'ai créés et même les animaux, grands ou petits, et les oiseaux. Je regrette vraiment de les avoir faits. Amen. Pourquoi Dieu détruit la terre? Parce que l'homme n'a pas respecté ce premier commandement. Ils ne se sont pas multipliés entre eux, ils se sont mis à s'accoupler avec d'autres créatures. Quand Dieu a créé Adam, il a créé à son image. Le seul être qui est à l'image de Dieu, c'est Adam. Après, Adam n'a pas trouvé d'être à son image. Dieu lui a créé une femme qui est à son image. Qui veut dire qu'ils n'ont pas respecté l'alliance avec Dieu. Ils doivent se multiplier entre être à l'image de Dieu. Et ce n'est pas la seule fois que l'homme n'a pas respecté ce commandement. À quelle occasion encore? Dieu dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Remplissez la terre. Ça veut dire quoi? Il faut féconder, mais il faut remplir la terre. Remplir la terre, ça veut dire quoi? il veut faire des enfants. Oui, oui, mais tu fais des enfants, mais tu peux faire des enfants, mais tout le monde reste au même endroit. Qui s'éparpillent. Ouais, les Qui enfants. s'éparpillent. Amen. Et cette alliance, cette parole n'a pas été, à un moment donné, n'a pas été respectée. Vous savez à quel moment? Lisons le chapitre 11. Verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils habitèrent. Ils ne dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sous la face de toute la terre. Afin que nous ne soyons pas dispersés, Sous la face de toute la terre. ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté ce commandement qui dit remplissez la terre. Ils ont préféré avoir une tour qui va jusqu'au ciel au lieu de s'éparpiller sur la terre. Qui veut dire qu'ils n'ont pas respecté le deuxième commandement. Premier commandement, féconder. Deuxième commandement, remplissez la terre. Hein? Premier commandement, fécondez et multipliez-vous. Vous allez féconder et vous allez vous multiplier. Mais après être multiplié, il faut que l'enfant quitte ses parents. Amen. 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 C'est pourquoi il est dit,
que Dieu donne comme commandement lorsqu'il crée la femme. Alors, on a dit premier, féconder. Alors, lisons chapitre 2, verset 19. Alors. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Non, Genèse chapitre 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et Non, non, c'est pas ce verset qui m'intéresse. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Pour remplir la terre, il faut quitter ses parents. Pour remplir la terre, il faut avoir un autre foyer. Or, le foyer de ses parents. Si on veut remplir la terre, c'est qu'à dire les enfants, en se mariant, quittent la maison, quitte son père et quitte sa mère, pour s'attacher à sa femme et monter son foyer. Ça, c'est un commandement que Dieu donne à Adam. Le commandement n'est pas que vous vous multipliez et que vous restez dans la même maison. Quand vous remplissez la terre, déjà là, ils étaient dans le jardin. Mais après, quand ils se sont sortis du jardin, le but de Dieu, c'est que chacun ait son terrain. Amen. Après, on voit bien que Caïn a commencé. Eh bien, lui, il est parti, il a monté sa ville. Ça dit qu'il a eu sa famille, ses enfants ont fait des enfants, mais chaque enfant a pris leur maison, même si c'était dans la même ville. Et comme ça, ils se sont propagés. À l'époque, on n'achetait pas de terrain. Non. Il n'y avait pas de droit de propriété. À l'époque, Voilà, c'est comme ça, comme on a commencé à remplir la terre, il y a des hommes partout dans le monde. Le but de Dieu, c'était que l'homme soit répandu sur tout le... Je ne sais pas s'il y avait un seul continent. Parce que lorsque Dieu dit que la partie sèche apparaisse, peut-être qu'il y avait un seul bloc de terre. Et puis dans ce bloc de terre, il y avait des fleuves qui les séparaient. Des fleuves, des rivières qui les séparaient. Dans tous les cas, Éden était séparé avec 4 fleuves. Et Éden commençait peut-être depuis l'Irak jusqu'en Asie. C'était un territoire assez vaste. Mais on voit que là, Dieu donne encore à Adam des commandements. Alors, revenons. Premier commandement, soyez féconds. Deuxième, multipliez-vous. Troisième, remplissez la terre. Hein? Ça veut dire qu'il faut se propager sur toute la terre. Quatrième, dominez-la. Cinquième, la nourriture. Les plantes comme nourriture. Amen. Et on a ajouté le sixième, on a dit que ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, le septième commandement, le chapitre 2, verset 1er. Premier, c'est le verset 3 qui nous intéresse. Premier jusqu'à 3. De Genèse. De Genèse 2. Alors, Septième commandement. ainsi fut achevé les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia,
Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Septième commandement, c'est quoi? Le septième commandement que Dieu donne à l'homme. De se reposer. Dieu crée le septième jour comme septième commandement. C'est-à-dire que le septième jour, l'homme doit se reposer. Adam devait respecter ce commandement. Amen. Alors, on peut lire dans le livre de Jubilé qu'est-ce que Dieu dit à Moïse sur ce septième jour. Qui veut dire que on va revenir dessus. Alors déjà, le septième commandement, on va dire, c'est le sabbat. Lisons cela. Okay. Ici. Jubilé 2, verset 16 jusqu'à 19. Et il finit tout son travail le sixième jour. Tout ce qui est dans les cieux et sous la terre, et dans les eaux, et dans les abysses, et dans la lumière, et dans la noirceur, et dans toutes choses. Il nous donna le jour du repos comme grand signe pour que nous puissions travailler 6 jours, mais garder repos le septième jour hors de tout travail. Et tous les anges de la présence et tous les anges de sanctification, ces deux grandes classes, il nous a engagés de garder le repos avec lui au ciel et sur terre. Et il nous dit, voici, je séparerai pour moi un peuple parmi les peuples, et ceux-là garderont le jour du repos, et je les bénirai, et je les sanctifierai pour moi, comme mon peuple, comme j'ai sanctifié le jour du repos. Amen. Qui veut dire que Dieu a créé le jour du repos pour que l'homme puisse se reposer. Et il est dit par ailleurs que si l'homme n'observait pas le septième jour, le jour du repos, il pouvait mourir. Même les anges se sont reposés. Amen. Et Jésus dit une phrase très belle concernant cela. Prenons Marc 2. L'évangile de Marc. Et c'est une phrase souvent qui est mal interprétée dans le milieu évangélique. Ce verset est souvent mal compris jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous permettre de comprendre les paroles de Jésus-Christ. Marc 2, Jésus répond parce que les disciples avaient mangé du blé le jour du sabbat. Alors les pharisiens l'interrogent, pourquoi tes disciples mangent du blé le jour du sabbat? Et Jésus lui répond concernant David qui avait mangé les pains de proposition dans le tabernacle. Et pourtant, les pains de proposition, c'était les Lévites qui devaient les manger. Alors, lis le verset 27. Marc 2, verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Je vous lis dans la version juive messianique, cette version. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat a été fait pour L'homme. Et non l'homme pour Le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme. Il n'a pas dit que le sabbat a été fait pour les juifs. Pour l'homme. Le sabbat a été fait homme. Ça veut, Adam c'est l'homme. Le sabbat a été fait pour Adam. Sabbat, ça veut dire quoi? Repos. Repos. Le repos, le jour du repos, a été fait pour l'homme. Et non l'homme pour le jour du repos. L'homme a été fait pour quoi?
pourquoi l'homme a été fait? Oui. Pour travailler où? Dans le jardin. Pour garder le jardin. Pas pour travailler, pour garder le jardin. Parce qu'il y a une différence entre garder le jardin. Garder le jardin, c'est un service. Travailler, c'est pour gagner ta vie. Pour garder le jardin. L'homme a été fait pour garder le jardin. Et l'homme devait garder le jardin pendant combien de jours? 6 jours. 6 jours. L'homme a été fait pour garder le jardin pendant 6 jours. Mais l'homme n'a pas été fait pour travailler le 7e jour. L'homme n'a pas été fait pour garder le jardin le 7e jour. Le 7e jour, a été fait pour l'homme. Le 7e jour a été fait pour que l'homme puisse se reposer. Amen. Le 7e jour, l'homme ne fait rien. Puisque ce jour a été créé pour lui. Lui, il a été créé pour travailler 6 jours. Il a été créé pour les 6 jours. Pour s'occuper du jardin pendant 6 jours. Mais le 7e jour, c'est pour lui. Qu'on s'occupe de lui. Mais il s'occupe de rien. Amen. C'est pourquoi Jésus dit que l'homme, le jour du repos a été fait pour l'homme. Pour que l'homme puisse se reposer. Sinon, l'homme allait travailler 6 jours. Si la semaine avait 6 jours, l'homme allait travailler 6 jours sur 6. Il n'y aurait pas eu un temps de pause pour recommencer les 6 autres jours. Dieu crée le 7e jour pour mettre une pause. Tous les 6 jours. Une pause, 6 jours. Une pause, 6 jours. Une pause, 6 jours. Une pause, 6 jours. Amen. Amen. En plus des repos de nuit. En plus de la nuit, il se repose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Qui veut dire que, on a dit le 7e commandement. Et un commandement, s'il se repose le 7e jour, ça veut dire qu'il y a un commandement qui est lié aux 6 premiers jours. Et on l'a dit, ce commandement c'est quoi? De garder le jardin. De garder le jardin. Genèse 2, verset 15. Vas-y. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il le plaça pour le cultiver et le... Garder. 2 choses. Pour le cultiver et le garder. Pour prendre soin et puis le suivre, être gardien. Il donne 2 commandements là. 8e commandement, c'est... Et ça se passe pendant 6 jours. Qui veut dire pendant 6 jours, il va travailler. Pendant, pas travailler, mais il va garder le jardin. Après, les 6 jours qu'il gardait le jardin a été transformé en 6 jours pour travailler. Lorsqu'il était chassé du jardin, il ne gardait plus le jardin. Il ne cultivait plus le jardin. Mais il va cultiver ailleurs. Mais là, c'est pour travailler. Voilà. La première alliance, c'était pour garder, cultiver le jardin. La deuxième alliance, eh bien, le sol va produire des ronces. Il va falloir qu'il arrache les ronces, qu'il laboure. Qu'il laboure. Après, qu'il sème. Parce que la terre ne va pas voilà. donner les produits dont il a besoin comme ça. Il faudra qu'il mette du sien. Ouais. Amen. Amen. Alors, on peut dire le 8e commandement. Et on a déjà vu qu'il pourra manger de tous les arbres du jardin. Mais il n'a pas le droit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 16. Lis pour nous. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Parce qu'on avait déjà vu ça au 4e commandement et 5e commandement. 4e, tu pourras manger de tous les arbres. Mais 5e,
tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Alors, pour revenir sur le sabbat, dans certains textes, il est dit que si l'homme n'observait pas le sabbat, il mourrait. Et là, je vous ai dit, on pourrait faire la même chose avec tous les autres commandements. On a vu pour le fait qu'ils n'ont pas voulu se féconder. Ils se sont fécondés avec des êtres célestes. Dieu a détruit la terre par le déluge. On a vu qu'ils n'ont pas voulu se remplir la terre. Dieu les a divisés du temps de les tours de Babel. Amen. Et Dieu leur avait dit de dominer les animaux. Quand l'homme a péché, eh bien, il ne domine plus. Là c'est que l'homme est devenu... il fait peur à l'animal. Qui veut dire qu'ils sont devenus ennemis. Après, nous avons vu pour le sabbat, nous avons vu que, huitièmement, il va travailler 6 jours, il va garder la jambe de 6 jours, il va le cultiver, il va rendre culte à Dieu le 7e jour. Et c'est la même chose pour la nouvelle alliance avec Adam. Dieu ne lui a pas dit, mais maintenant il va plus se reposer le jour du sabbat. Non. Il a dit qu'il va travailler 6 jours, mais il respectait encore le sabbat. Amen. Alors, un autre commandement qu'on a lu tout à l'heure là, verset 19. Alors, 9e commandement. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom qui lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Amen. Qui veut dire, qu'est-ce que l'homme a fait là? Qu'est-ce que Dieu a donné comme ordre là, comme commandement? Donner les noms. C'est-à-dire que l'homme, Dieu lui a donné comme 9e commandement, donner des noms aux animaux. Et là, la femme n'était pas encore créée. Et nous avons vu à quel moment Dieu a donné les noms. Et l'homme a donné les noms. Hein? Selon le livre de Jubilé, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, Jubilé, le chapitre 2, le premier jour de la 2e semaine, l'homme donne. Alors, le verset 2 dit, car au premier jour, il créa les cieux. Est-ce que c'est... Oui, c'est ça. Car le premier jour, il créa les cieux qui sont en haut, et la terre et les eaux, ça, et les esprits, l'ange de la présence. Voilà, le verset 3. Car 7 grands travaux avaient été... Non, ce n'est pas le chapitre 2, c'est le chapitre 3. Voilà. Chapitre 3, verset 1er. Au cours des 6 jours de la 2e semaine, suivant la parole de Dieu, nous, les anges, apportâmes vers Adam toutes les bêtes et le bétail et tous les oiseaux et tout ce qui bouge sur la terre et tout ce qui bouge dans l'eau selon leur espèce et selon leur classe. Alors, le premier jour de la 2e semaine, qui Adam a donné les noms? Quelle espèce? Les oiseaux? Quelle classe? Non. Les bêtes. Les bêtes déjà, l'homme. Les bêtes des champs. Les bétails. Non, pas les bétails. Hein. Les bêtes des champs. Non, je parle le deuxième. Je parle dans. Je parle de Jubilé, le chapitre 3. C'est-à-dire que le premier jour de la semaine, qui commence le samedi soir au dimanche soir.
le dimanche au lever du soleil, il donne les bêtes des champs leur nom, toute la journée. Amen. Après, le deuxième jour, qui commence le dimanche soir au lundi soir, c'est ce qu'ils appellent les bétails. D'accord? Les bêtes, souvent qu'on mange aujourd'hui. Ou les bêtes qu'on élève aujourd'hui. Hein? Les moutons, etc. Troisième jour, qui correspond au lundi soir, au mardi soir. Ce sont les oiseaux. Il donne à tous les oiseaux, les aigles, les poules, les autruches. Le quatrième jour, qui est du mardi soir au mercredi soir, tout ce qui bouge, tout ce qui rampe. Et à cette époque, le serpent, il bougeait, mais il ne rampait pas sur le ventre. Il rampait comme le crocodile, avec des pattes. Amen. Il avait des pattes. Il avait les pattes derrière, les mains devant, voilà. Le cinquième jour, c'est les poissons. Il donne les noms. Vous voyez, Dieu a donné à Adam une mission, ça fait partie de l'alliance. On pourrait dire, le 9e ordre, le 9e commandement que Dieu lui a donné, c'est de donner des noms. Hein? C'est Dieu qui lui dit de donner des noms. Ce n'est pas lui qui se décide de donner des noms. Amen. Et c'est à la suite de ça qu'il voit que parmi tous ces êtres-là, il n'y a pas une qui peut être son aide, qui peut l'aider dans le jardin. Parce que Dieu a créé Adam pour garder le jardin. Pour garder le jardin, pour l'aider à garder le jardin, il faut un être semblable à lui. C'est pourquoi il a dit qu'il n'a pas trouvé une être semblable. Avant même de chercher une aide dans le sens pour se multiplier. Mais déjà quelqu'un pour l'aider dans le jardin. Vous pouvez dire, il aurait pu prendre n'importe quel animal. Mais il n'a pas trouvé d'aide semblable. Enfin, les autres pouvaient l'aider, mais ils ne sont pas semblables à lui, ils ne le ressemblent pas. Il fallait quelqu'un qui puisse lui ressembler. Et nous avons vu Ève, lorsque Dieu l'a créée, eh bien, elle a été une aide pour Adam. Adam s'occupait le nord et l'est, et elle s'occupait du sud et l'ouest. Adam s'occupait avec les animaux mâles avec lui, et elle avait tous les animaux femelles. Était vraiment une aide semblable. L'aide, c'est pour garder et cultiver le jardin. Mais en même temps, il ne pouvait pas se multiplier avec les chiens, avec les serpents, etc. Il ne pouvait pas plus féconder avec eux. Ils n'ont pas les mêmes gènes. Après, on pourrait se poser la question, mais comment les filles des hommes, avec les êtres célestes, ont eu des enfants? Comment cela est possible? Ça, c'est encore une autre question. C'est un autre débat. Peut-être quand on parlera d'Enoch, on va revenir dessus. Qui veut dire, l'homme donne un nom. Et quand la femme est créée, il appelle la femme femme parce qu'elle est sortie de sa chair et de ses os. Amen. Alors là, nous avons vu 9 commandements. Attends, j'ai marqué le 8e. Garder le jardin en... Tu as gardé le jardin. Et 9e, le 9e, c'est donner des noms. Donner les noms aux animaux. Ok, c'est bon. Alors, on va revenir sur multipliez-vous. Verset 24. Alors, le 24. Bon, déjà, lisons à partir du verset 22. Alors, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Vas-y, vas-y.
L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Amen. C'est le verset 24. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux seront une seule chair. 10e commandement, c'est quitter ses parents. Tu quittes tes parents pour t'attacher à ta femme. Qui veut dire, on pourrait dire, Adam, il a eu 10 commandements. Qui ne sont pas les mêmes des 10 commandements que Dieu a donnés à Israël. On pourrait dire, comme on disait au début, comme introduction, il n'y a pas un livre qui s'appelle le livre de l'alliance d'Adam. Mais le livre de l'alliance d'Adam, à moins il y a d'autres commandements. Mais là, nous avons trouvé sans faire exprès. Non, parce que je suis en train de noter au fur et à mesure. Je ne les avais pas comptés. Nous avons compté là, dans le chapitre 1 et jusqu'à la fin du chapitre 2, 10 commandements. Avant que l'homme entre dans le jardin. Et on voit, ces commandements se sont transformés lorsque l'homme a péché. Comme nourriture, il n'a plus la nourriture des arbres et des plantes. Qui sont dans le jardin, mais ceux des champs seulement. Des champs, oui. Plus, il faut qu'il fabrique sa nourriture. Son pain. Qu'il fabrique son pain. Et aujourd'hui, il y a plein de nourriture qu'on fabrique. On fait de la cuisine. Mais avant, il n'avait pas besoin de faire cuisine. Les oiseaux ne font pas de la cuisine et ils mangent. Hein. Oui. Les animaux ne font pas de cuisine et ils mangent. Les animaux vont pas prendre un petit peu de, je sais pas, un petit peu d'eau de mer. Attends, est-ce que vous avez vu un animal préparer un plat? Non. Nous préparons des plats, c'est les conséquences du péché d'Adam et Ève. Il n'y aurait pas eu de grand chef cuisinier aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu de supermarché aujourd'hui. Tout serait dans la nature. Au supermarché, vous voyez bien, des produits, comment dire, non transformés, c'est un petit rayon, c'est le marché, c'est les rayons fruits et légumes. À part ça, tout est transformé. Les pâtes, c'est un produit transformé. Le riz n'est pas un produit transformé. Mais le riz, il faut aller le cueillir. Il faut enlever les grains. Il faut séparer la paille avec... Il y a du travail. Le riz, c'est pas comme la canne à sucre, tu prends, tu coupes et tu manges. Il y a tout un travail. C'est pas comme une orange, tu prends une orange, tu cueilles et tu manges. Qui veut dire même les légumes, il y a certains légumes que tu es obligé de faire cuire. Mais dans le jardin, l'Éden, il n'y avait pas besoin de feu pour faire cuire. Ni de feu pour se réchauffer. Du coup, il a été chassé du jardin, mais il a besoin du feu pour se réchauffer. Parce que ce n'est pas la même température. Tout dépend où qu'on est placé sur la planète, ce n'est pas la même température. Amen. Alléluia. Voilà, alors, on pourrait faire la même chose avec Adam, après qu'il a été chassé, voir qu'est-ce que Dieu leur dit. Dieu a dit de féconder, de se multiplier, et qu'est-ce que Dieu dit à la femme? Le chapitre 3. Le chapitre 3, verset 16. Alors, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Amen. Tu enfanteras avec douleur. Et Dieu leur avait dit de féconder, de se multiplier. Il n'avait pas dit qu'elle allait féconder, qu'elle allait avoir des douleurs pour enfanter. Pour enfanter. Ça veut dire que ce sont des conséquences. C'est-à-dire que la nouvelle alliance, elle est différente que la première. Et qu'est-ce que Dieu continue?
Et tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs se porteront vers Ton mari. la première, il n'avait pas dit ça. Ils étaient égaux. Qu'est-ce que Dieu lui dit encore? Mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. C'est-à-dire, il aura autorité sur toi. Tandis que la première alliance, l'homme n'avait pas d'autorité. Ils étaient égaux. Mais parce que comme la femme a écouté le serpent, Dieu a dit maintenant c'est fini. Pour ne pas recommencer les mêmes conneries, pour ne pas recommencer les mêmes bêtises. C'est pas toi qui vas décider. Amen. Alors, et Adam, Dieu lui a dit, pour la nourriture du sol, le sol sera maudit à cause de toi. Et puis Dieu lui dit quelque chose d'autre au verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière. Voilà, ça veut dire que Dieu lui dit que tu vas retourner dans la poussière que tu as été tiré. Dieu, quand Dieu l'avait créé, Dieu n'avait pas créé Adam pour qu'il puisse retourner dans la poussière un jour. L'autre alliance, la nouvelle alliance que Dieu a fait avec Adam, eh bien, il va mourir. Et cette alliance demeure jusqu'à aujourd'hui. Et l'autre alliance encore, c'est que Dieu l'a éloigné de l'arbre de vie pour qu'il ne puisse pas. Pour qu'il soit vivre éternellement. Lisons le verset 23. Verset 22 jusqu'à 23. Verset 22 jusqu'à 24. Quel chapitre? Toujours le chapitre 3. Et nous allons finir par là. 22 à 23. Chapitre 3, verset 22 jusqu'à 3. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Dieu éloigne l'homme de l'arbre de vie. Et il est dit, verset 23, Adonai Dieu l'envoya hors du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il a été tiré. Que l'homme, maintenant, il faut qu'il cultive le sol. Avant, il n'avait pas besoin de cultiver le sol. Il s'occupait du jardin. Là, il faut qu'il laboure. Il faut qu'il plante. Avant, il n'avait pas besoin de planter. En plus, il y a des ronces qui poussent. Il n'y aurait pas eu de ronces. Il n'y aurait pas eu de moustiques. Il n'y aurait pas eu de virus. Il n'y aurait pas eu de bactéries. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, au moins, avant de pécher, il avait au moins 10 commandements. Après qu'il ait péché, il y a eu 2 commandements en plus. Et il y a des commandements en moins. Il y a eu des commandements en moins parce qu'il domine plus sur les animaux. Amen. Il continue à donner des noms. Mais il ne domine plus. Amen. Alléluia. Alors remercions Dieu pour ce temps d'étude. Alors toutes ces choses, ce sont des choses que Dieu a enseignées à Moïse sur la montagne. Amen. Nous saluons notre éditeur, notre téléspectateur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors remercions Dieu pour cette nourriture. Alors je vous rappelle, nous avons vu les 10 commandements que Dieu donna à Adam. Éternel, merci pour l'enseignement qui était riche. Nous savons pourquoi notre Père, Adam, a été créé. Tu l'as créé pour garder et cultiver le jardin éternel. Mais il a péché. Alors, Éternel, nous savons pourquoi maintenant nous devons travailler
à la sueur de notre front pour gagner notre pain. Mais tu es toujours avec nous, malgré nos douleurs, Éternel. Tu nous soutiens. Tu es avec nous. Tu nous aimes. Tu nous pardonnes, Éternel. Merci de ta bienveillance envers nous. Merci parce que tu es Dieu. Tu es je suis. Tu es je suis, Éternel. Merci d'être je suis. Merci d'être l'alpha. Merci d'être l'oméga. Merci d'être le Dieu tout-puissant, Elohim, El Shaddai. Merci, Éternel. Merci de ton amour envers nous. Merci, Éternel. Merci de bénir ton peuple. Merci de nous aider. Merci de nous accroître, Éternel. Merci de ton amour. Merci de tes bienfaits. Car tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. Amen. Oui, tu es tout cela. Tu es Dieu sur ton trône. Et la terre que nous marchons est ton marchepied. Amen. Quand tu descends, Éternel, tout s'arrête. Amen. Tout s'arrête, Éternel. Car tout t'appartient. Oh, baby, kill the Lord. Tout t'appartient. Be kill the Lord and shines. Nos jours t'appartiennent. Baby, kill the Nos Lord. nuits t'appartiennent, Éternel. Merci d'avoir créé les 6 jours, Éternel, pour vaguer à nos occupations. Mais tu nous as dit le 7e jour, c'est pour nous reposer, Amen. Éternel. Merci de ce repos, car il nous fait du bien pour méditer, pour prendre du temps avec nous-mêmes aussi, Éternel, pour prendre du temps avec nos enfants, Éternel, avec toi. Merci de ce 7e jour que tu as consacré et que tu as béni. Merci de ce 7e jour, Éternel. Bénis ton peuple. Bénis tous ceux qui sont dans la souffrance, Éternelle, qui sont dans la tristesse, dans le désespoir. Éternel, toi qui essuies toute larme, essuie toute larme sous tout visage, Éternel, en ce jour. Car c'est ton jour où tu bénis, Éternel, où tu sanctifies. Merci, Éternel, d'aider ton peuple. Merci de les faire remonter, Éternel. Merci de les mettre debout, Éternel. Car tu es Dieu, notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aide-nous de ne pas pécher, aide-nous dans la tentation. Chaque jour que tu fais, chaque jour, Éternel. Amen. Alléluia. Que vraiment le Saint-Esprit puisse prendre ces 10 paroles qu'il a données à Adam au commencement, avant qu'il puisse établir Adam dans le jardin, que ces 10 paroles puissent pénétrer nos cœurs et que nous puissions saisir ces 10 paroles, qu'elles puissent être une nourriture pour notre âme, une nourriture pour notre cœur, qu'elle soit une nourriture qui ne soit pas amère, mais qui soit douce, qui soit doux comme le miel, et que cette nourriture puisse nous faire grandir spirituellement, qui puisse nous faire grandir intellectuellement, que les écailles puissent tomber de nos yeux, les écailles de la religion, les écailles établies par les hommes, les écailles des doctrines humaines, des écailles des doctrines religieuses, et que nous laissons le Saint-Esprit faire de nous des talmudim, que nous laissons le Saint-Esprit faire de nous des étudiants de sa parole, des étudiants de ses instructions. Que les doctrines humaines puissent tomber
qu'elle soit évangélique, qu'elle soit adventiste, qu'elle soit témoin de Jéhovah, qu'elle soit catholique, que toutes les doctrines mondaines tombent. Qu'elle soit juive, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit hindouiste. Nous avons un seul Dieu, un seul Créateur. Et tous, nous devrons rendre compte à un seul Dieu. Chacun ne rendra pas compte au Dieu de sa religion. Chacun ne rendra pas compte au Dieu de son imagination. Il est dit, tu as un seul Dieu devant ta face. Tous les dieux imaginaires ne seront pas devant ta face. Tous les dieux imaginaires n'existent pas. Mais un jour, tous, que nous croyons en Dieu ou pas, nous rendrons compte devant l'unique Dieu. Amen. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendrons tous compte devant eux. Et ils sont un. Pour notre intelligence, ce n'est pas compréhensible. Comment Dieu est un. Et comment il peut être Père, comment il peut être Fils, comment il peut être Esprit. En tous les cas, nous le connaîtrons comme nous avons été connus. Lorsque nous serons débarrassés de ce corps corruptible, nous allons pouvoir comprendre ce que nous devons comprendre. Mais tous, que nous croyons en Yeshua ou pas, nous allons rendre des comptes devant Yeshua. Amen. Amen. Il est dit que nul ne vient au Père que par le Fils. Nul ne vient au Père que par le Fils. Nul ne vient au Père que par Yeshua. Sans Yeshua, tu ne peux pas rencontrer le Père. Sans Yeshua, tu ne peux pas appeler Dieu Père. Qui dit notre Père qui est aux cieux. C'est Yeshua qui donne cette prière. Si tu n'es pas si tu n'es pas enfant, si tu n'es pas, Yeshua n'est pas ton frère, tu ne peux pas avoir comme Dieu le Père de Yeshua. Pour dire notre Père, il faut que Yeshua soit ton frère. Si tu rejettes Yeshua, ça veut dire qu'il n'est pas ton frère. Pour être fils de Dieu, il faut être frère avec Yeshua. Amen. Amen. Si du mot frère vient le mot fraternel. Fraternel, il y a le lien. Si tu n'as pas de lien avec Yeshua, tu ne peux pas être fils ou fille du Très-Haut. Alléluia. Amen. Il est dit dans le psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pour que Dieu soit ta protection, pour que Dieu soit ton ombre, puisse te couvrir, eh bien, il faut être le frère et sœur avec Yeshua, afin de faire partie de la même maison, sous l'abri du Très-Haut. Yeshua dit que détruisez ce temple. Il a dit aux Juifs de détruire ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Ce qui veut dire qu'en 3 jours, lorsqu'il est ressuscité, c'est l'abri du Très-Haut qui est sorti de terre. Et pour faire partie de l'abri du Très-Haut, il faut faire partie des membres de Yeshua. Parce que Yeshua, c'est l'abri de Dieu. Amen. Amen. Si nous voulons faire partie de l'abri de Dieu, nous voulons être le temple du Saint-Esprit, il faut que nous soyons des membres de Yeshua. Alléluia. Amen. Que ces paroles soient ton partage et que tu deviennes un membre de Yeshua. Sa main, ses yeux, ses pieds, une partie de sa peau, un point sur son corps. Mais que Yeshua te fasse grâce et que tu deviennes des enfants du Très-Haut. Mets ta main sur ton cœur et prie en langue. Oui, demande à Dieu d'entrer dans ton cœur. Demande à Dieu d'entrer dans ta vie.
Ibala prikontokori patantekil pekin soko. Ibala blotokori le sac. Et si tu es lié, je coupe les liens maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Coach! Sois libre dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. J'ai hâte de remercier le Seigneur pour le moment que nous avons passé. Seigneur, merci pour cet instant. Merci de nous apprendre chaque jour de nouvelles choses. Merci de permettre à d'autres personnes d'apprendre. Amen. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Amen.